Pour élaborer et présenter une leçon à distance, chaque professeur choisit une méthode pour communiquer avec ses élèves, soit à travers un écran direct, soit par des leçons préparées et mises en ligne, ou bien par les moyens de réseaux sociaux. Mais pour une meilleure qualité du cours présenté, il faut prendre en considération ces conseils. Choisir le bon équipement, maîtriser la communication à travers un écran, identifier les besoins de l'élève, trouver la pédagogie adaptée, et ça c'est très important, aussi élaborer le contenu des cours et enfin évaluer les cours. Pour la méthodologie de la lecture-compréhension, alors je vous propose un déroulement qui pourrait constituer des points de repère pour le professeur préparant son cours. Ce scénario comprend les phases et les étapes suivantes. La première phase, c'est avant la lecture. Première étape, c'est orienter, activer les connaissances. C'est avant l'ouverture du livre et ça permet à l'élève de mobiliser ses connaissances sur le sujet pour faciliter sa lecture. Dans cette phase, ou bien cette étape, l'élève est appelé alors à chercher dans ses connaissances personnelles, ce qui va l'orienter vers le chemin de la lecture. Lors de cette étape, l'enseignant propose une situation problème guidée par une série de questions, appelle les élèves à se remémorer des faits qui ont déjà connus et qui ont un lien avec le texte à lire. On passe à la deuxième étape, c'est observer et prélever des indices. Dans cette étape, les élèves observent bien les images. On fait un survol de la page pour amener l'élève à apprendre à repérer visuellement certains indices du texte. Une observation, on relève le titre du texte, les sous-titres et l'auteur aussi, et tout ce qui est dans les images. La deuxième phase, c'est pendant la lecture. Et pendant cette phase, on invite les élèves à lire avec un objectif. Et avant tout, le professeur doit faire une lecture magistrale. Il lit le texte à haute voix. L'élève suit avec des tâches précises. On lui demande de marquer les liaisons, de repérer les personnages du texte, de dire de quoi parle le texte. Et ce qui est très important dans cette phase, quand le professeur lit, et lit d'une manière expressive. La deuxième étape pendant cette phase, on passe à la lecture des élèves. On demande à quelques élèves de lire et cette lecture doit être audible, c'est-à-dire bien entendue par tous les élèves, aussi fidèle que les mots et les phrases sont bien articulés et lus correctement. Il doit être aussi fluide, c'est-à-dire courante avec une bonne rapidité et expressive qui marque l'intonation et dans laquelle on varie le registre de la voix. Au cours de la lecture des élèves, l'enseignant intervient face à un manque au niveau des caractéristiques des lectures à haute voix. Aussi, il intervient face à une méprise, c'est-à-dire l'élève lit autre chose que ce qui est écrit. L'enseignant devrait permettre à l'élève de s'autocorriger dans un premier temps, puis lui venir en aide pour se corriger. Aussi, le professeur doit intervenir face à un blocage ou bien l'élève s'arrête devant un mot sans pouvoir le lire. Ensuite, on passe à la compréhension. La lecture des élèves doit être une lecture recherchée, guidée par des consignes. On propose aux élèves la consigne avant de procéder à la lecture du paragraphe ou du texte. On leur explique les consignes en les traitant soit au tableau, soit sur un papier, soit en utilisant le PowerPoint. Aussi, on fait sélectionner les mots-clés de chaque consigne pour leur permettre de bien trouver la réponse, qui parle dans le texte, de quoi il parle,
quand, où, pour trouver le lieu aussi, et pourquoi. Le professeur aussi fait comprendre la correspondance entre les consignes et leurs réponses. Et quand on arrive à éclaircir aux élèves tout ce qu'on a dit, on passe à l'idée principale. On demande à l'élève de trouver une idée principale de chaque paragraphe. Ensuite, on explique les expressions et les mots nouveaux. Au fur et à mesure que l'apprenant développera sa compétence en lecture, il sera capable de lire des mots qu'il ne connaît pas. Ces nouveaux mots peuvent non seulement développer les habiletés de lecture, mais aussi collaborer à l'enrichissement du vocabulaire. On passe à la troisième phase, après la lecture. C'est une phase pour relier ses connaissances au texte. On demande aux élèves de lire le texte d'une autre manière, c'est de le sentir et les amener à établir des liens entre les informations sélectionnées pour faire un résumé du texte.